Bonsoir, bonsoir. Bienvenue du coup sur ce live. Alors j'ai un petit souci, alors je pense pas que ça va nous poser problème. Pour une raison que je ne comprends pas, la résolution de mon stream a changé toute seule. Aïe. Alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a Miss Delta avec moi là qui a décidé de faire son stream. Bon, elle est partie. Voilà. Elle va revenir, vous inquiétez pas, voilà. Donc, il y a Delta pour m'accompagner au moins, je pense pour le réact, je la rentrerai du coup pour le dessin après. Si c'est à moins qu'elle devient trop chiante, je la ramènerai du coup dans sa cage. Il n'y a pas de souci. De toute façon, elle commence à être tard, donc je pense qu'elle va être un petit peu déboussolée au début. Donc, du coup, là je vois que c'est à peu près ok, ça va pas changer grand chose sur mon stream. Donc on va rester comme ça ce soir, mais normalement, en fait, je sais pas pourquoi. Si vous regardez la résolution, il est en 1040p, alors qu'il devrait être en 1080p. Il me manque 40 pixels en bas qui me nique, enfin qui me nique surtout en fait finalement la vidéo de scène de démarrage. Le reste, si vous cherchez, tac, voilà, elle est revenue. Hop. Donc voilà. Du coup, ce soir, petite soirée, tranquille. Je pense pas qu'elle va être très très longue, qu'en vrai je suis fatigué. La première partie qui sera sur du coup où on va tester du coup les live react. Alors j'ai fait une scène et tout à l'heure, donc normalement tout devrait plus ou moins marcher comme je voudrais. On verra si ça sera le cas ou non. Delta va faire des allers-retours tout le temps, parce que là en fait elle se demande à qui je parle, parce que elle comprend que je ne parle pas à elle, mais elle ne comprend pas à quoi je parle. Donc du coup, elle est en train de chercher à quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc c'est pour ça que là, elle vole, là, elle est juste au-dessus de vous, là, elle est juste au-dessus de la cam. Voilà, là, elle est repartie. Parce qu'il faut savoir que sur l'ordinateur, en fait, au-dessus de l'ordi, j'ai fait toute une protection pour pas que, quand je suis là, quand je bosse sur l'ordinateur, que j'ai des oiseaux, que les oiseaux fiantent sur tout le matériel, ce qui est pas forcément très cool. Donc en fait, elle a toute une aire de jeu au-dessus de l'ordinateur. Donc c'est assez sympa pour elle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Viens par là, viens par là. Delta, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est mon oreille. C'est bien. Euh... Elle comprend pas. Va par là un peu. Ah, va là. Va là-bas. Allez, va là-bas. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Non, tu t'en fous, tu t'en fous. C'est pas grave. Hop. Bon, je vais mettre le doigt grignoté, comme ça va l'occuper un peu. Donc du coup, donc normalement j'ai fait une scène, on va aller faire ça, on va commencer ça tranquillement le temps que Delta fait son cirque. Ah oui, forcément. Oui, attendez. Tac, on va mettre ça tout à l'heure et je veux mettre ça, on va le regarder tout à l'heure, c'est une petite vidéo que j'ai mis en plus pour le react. Mais c'est pas celui que je veux. Ah, forcément, le Discord ne marche pas. Oui, je sais pourquoi le Discord ne marche pas. Je sais pourquoi il ne marche pas. Là, ça devrait fonctionner. Non, pourquoi ça fonctionne pas? C'est bon, ça fonctionne. C'est bon, ça fonctionne. Si je vais là, ça fonctionne. Voilà, donc j'ai fait un... Ouais, c'est le mon streamer qui fait tout déconner, ouais. Tout à l'heure, j'ai fait le test et effectivement, c'est ça. Donc, ça va être une soirée React spécial requin, du coup, parce que du coup, bah, j'ai sous la main que les vidéos de requins. Donc, on remerciera beaucoup Aerolink qui est là d'ailleurs sur le stream. Merci à toi d'être là, parce que du coup, tu es la seule personne à avoir envoyé des vidéos pour le moment. Enfin, non, oui, non. Techniquement, j'ai aussi une vidéo de quelqu'un d'autre que j'ai du coup sur Insta. Mais du coup, sur Discord, t'es le seul du coup à avoir envoyé des vidéos. C'est pas grave, hein. On refera du coup. Je cherchais autre chose que les requins, mais je trouvais pas. Non, mais les requins, c'est déjà très bien. J'espère juste qu'il y a des choses à dire dessus, parce que le but, c'est de débunker des comportements. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le seul qui a fait ses devoirs, c'est ça. C'est le seul à avoir fait ses devoirs. Ah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on teste, on voit ce que ça peut donner. Donc, je rappelle, le but, c'est de regarder des vidéos de bestioles
Et le but, c'est un peu de débunker les comportements par rapport à ce que je sais sur les bestioles en question. Alors, ça veut pas dire que je serai toujours tout à chaque fois. Je suis pas non plus infaillible. Mais je vais essayer avec le maximum de connaissances que j'ai. Du coup, d'essayer d'expliquer ce qu'on peut voir en vidéo. Alors, tu m'as envoyé donc 3 vidéos de requins. Alors, par contre, je suis en train de voir. Ça va être pratique. Ça va être très pratique, dis donc. Parce que du coup, la dernière... Ou alors, attends, si je sais comment on va pouvoir faire. Je vais juste... Alors, attendez, je vais juste faire ça. Précaution. Tac. Je vais juste mettre une image pour remonter, parce que du coup, la dernière, sinon, on pourra pas la voir. Bah tiens, est-ce que j'ai pas une image de requin? Est-ce que j'ai pas une image de requin qui traîne? Ouais, j'ai ça. Allez, on va mettre ça. Hop, je mets ça. Voilà, comme ça, normalement, si je dis pas de bêtises, Discord, c'est bon. Comme ça, on pourra voir la dernière. Parfait. Bon, je pense que c'est pas mal. Vous me dites en termes de taille si c'est bon. Parce que le problème, c'est que quand je le mets en plein écran, en fait, ça te foire tout. Et du coup, en fait, c'est chiant. Du coup, j'espère qu'en termes de résolution, en termes de taille, ça peut convenir. Je pense que la taille, ça ira. Alors forcément, pour les vidéos en hauteur, ça fera plus petit. Mais bon, je pense que ça devrait quand même fonctionner. Bah tiens, je peux regarder. Oui, non, là, je vois en stream quand même, c'est pas mal. Ça devrait faire le taf. Je vais même pas regarder sur mon retour ce que ça donnait. Tac. Je mettrai ça pour tout à l'heure. Tac. Alors, du coup... On va regarder un petit peu ces vidéos. Alors, il y a des chances que vous n'ayez pas le son. Du coup, c'est pas très grave. En vrai. Pas très très grave. De toute façon, je pense pas que de manière générale, sauf dans des cas particuliers, le son soit très important. Bon, première vidéo. Voyons un peu ça. On a les pointes noires dans un aquarium. Au milieu, j'imagine, de ça. Ah oui, effectivement, si, on a des choses intéressantes à dire. On a des petites choses intéressantes à dire. Alors... Alors, je vais me le regarder sur le retour ici pour l'avoir un peu plus grand. Sinon, je l'aurai en plus grand sur le retour. En tout cas, pourquoi ça marche pas? Ah oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi ça marche pas. Faut que je sois dessus, ok. On est bien d'accord que je fais... ici, je fais ceci, ça foire absolument. Alors, donc là, ce qu'on voit, donc on a un petit trio de requins pointe noire. Et puis d'un seul coup, t'en as un qui va donner un petit coup dans l'autre. Ok. Ouais, aux ailes du son, c'est des mômes qui braillent, bah c'est très bien qu'on soit son son. Donc, dans ce qu'on peut voir, qu'est-ce que tu dirais, toi, derrière lui? Qu'est-ce que tu dirais en termes de comportement? Parce que je pense que là, j'ai une bonne idée de ce qui se passe. Alors, je pense savoir dans quel aquarium ça a été filmé. Je pense reconnaître le décor. Si je dis pas de bêtises, c'est l'aquarium de Paris. C'est destiné à quoi? On verra des bestioles à nous d'ailleurs dedans. Blind test bassin requin. Ça ressemble beaucoup au décor de l'aquarium de Paris. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Bon. En tout cas, moi, ce que je peux dire en termes de vidéo, effectivement, là on va le voir. On va avoir on a les requins, et puis il y en a un qui passe en dessous de l'autre, un qui veut plonger, sauf que il y a l'autre en dessous. Donc en fait là, on a, en vrai, il n'y a pas énormément de choses, parce que c'est pas, genre c'est pas, comment dire ça? C'est pas un requin qui va essayer, on va dire, c'est pas soit de la, comment on pourrait dire, c'est pas de la drague, etc. C'est pas un requin qui va essayer d'en chercher un autre. C'est juste un qui a voulu changer de direction. Sauf que pas de bol, t'en as un second qui était là, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, on va le voir, en fait, il va se retrouver contre la vitre. Donc là, en fait, il est plus ou moins contre la vitre.
Et du coup, en fait, il donne un coup parce qu'en fait, bah, il est dans sa direction, il s'y attendait pas. Et il avait. T'as le petit requin qui poursuit l'autre. Tu verras dans la suivante. Ok. Alors, par contre, s'il y a l'autre qui suit le petit, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, effectivement, par contre, là, c'est différent. Parce que là, on a. Là, par contre, oui, effectivement, c'est différent. Que dans le premier cas, effectivement, on pouvait dire que c'est juste un requin qui s'est cogné dans l'autre. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on voit effectivement. Alors, est-ce que oui, ce que j'allais dire, on a un mâle et une femelle. Donc, effectivement, on a un mâle qui cherche une femelle. Là, pour le coup, c'est vraiment de la drague version requin. Ben ça. Ah oui, pardon. C'est vrai que du coup, effectivement, faut que je fasse gaffe à ça. Donc là, on voit très bien, le requin va taper tac dans le ventre de la femelle. Là, il cherche très clairement à essayer de s'agripper à elle pour s'accouper. Donc là, très clairement, oui, on a... là c'est pas du tout les mêmes comportements entre les deux. C'est intéressant du coup de voir ça. Avec du coup le premier où on avait juste des requins qui du coup s'embêtaient dans la trajectoire. Celui du haut qui tape dans l'autre parce qu'il voulait tourner et après voilà. Par contre, on voit que effectivement, je pense que c'est les mêmes. On a du coup la femelle et le mâle et le fait que la femelle stresse, ça a dû entre guillemets exciter le mâle. J'imagine que la photo s'est passée après. Arrête de m'attaquer, Delta. Très bien. Sinon, je te rentre si tu fais ça. Et là, effectivement, par contre, on a un mâle qui vient chercher la femelle. On voit, il essaye d'ailleurs d'attraper la femelle au niveau soit de la pectorale, soit au niveau du ventre. Pour rappel, du coup, chez les requins, l'accouplement est relativement violent. Parce que du coup, le mâle va mordre la femelle pour s'agripper à celle-ci. Oui, c'est les mêmes dans la première, donc ouais, donc c'est bien ça. Donc en fait, il y a le mâle qui s'est excité, qui après a couru derrière la femelle, quand celle-ci a stressé, quand en fait, quand la toute première, du coup, la première grosse a tapé dans l'autre. Ouais, généralement, ça arrive très souvent, en fait, parce que ça arrive très souvent, en fait, chez les requins, où t'as le mâle qui va chercher la femelle, sauf que tant que la femelle est pas très disponible, bah en fait, le mâle a beau lui faire des avances, bah en fait, il va pas du coup venir, il va du coup pas venir, du coup, il va pas la laisser faire, il va pas le laisser faire, pardon. Et du coup, bah au bout d'un moment, le mâle il commence à fatiguer, puis après il lâche prise. J'avais observé l'année dernière un comportement à peu près similaire sur des requins martonnins qu'ils ont à La Rochelle quand j'étais allé visiter. Ils ont un couple de requins martonnins. Delta, on entend que de poil. Attendez, je lui donne un jouet. Ah, c'est encore pire. Delta! Ça y est, là, elle pète un cap parce qu'elle comprend absolument pas pourquoi je parle. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Tiens, si tu veux, je te donne ton copain. Alors, il faut savoir qu'elle adore mes chaussons. Ses chaussons sont ses meilleurs amis, donc quand je lui donne les chaussons, elle est toute contente. Donc là, comme ça, elle va me laisser un peu tranquille. Voilà, je sais même plus ce que je disais avec tout ce raffut. Ah, c'est les oiseaux, il faudra s'habituer, hein, dès qu'elles seront là, ça risque de faire un peu de bruit. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, je disais, j'avais observé un comportement similaire, donc là, comme La Rochelle, quand j'avais visité, fétichiste des pieds. C'était plus fétichiste des chaussons que des pieds. Mais bon. Sur des petits requins martonnins qu'ils ont là-bas. Et pareil, on voyait le mâle vraiment enfin nager, je dis courir, bon c'est nager, vous comprenez le truc. On voyait vraiment le mâle courir derrière la femelle, alors il n'y a jamais rien eu. Mais il a bien tenté son coup pendant un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, il a fini par lâcher. Mais bon, chez les requins, c'est un comportement assez relativement classique. En captivité, en tout cas, ça s'observe beaucoup. Dans le milieu naturel, en vrai aussi, ça s'observe pas mal. Alors là, dernier, je vois que c'est pas le même type de requin. Déjà, ceux-là, je les connais plus, que j'ai plus l'habitude de travailler avec eux. Ah bah, il y avait même deux espèces. Alors là, du coup, effectivement, on a un requin léopard, de ce que je vois, avec un requin nourrice. Donc deux espèces de requins carpette. Alors on appelle ça parce que c'est des requins qui sont tout le temps couchés sur le fond. Alors effectivement, il y en a un qui suit l'autre. Alors je pense pas. Alors le nourrice, si le nourrice est un mâle, j'ai l'impression.
Alors, est-ce que c'est le nourrice qui courtise le léopard en pensant que c'est un autre nourrice? En vrai, ça serait pas impossible. Honnêtement. Ça serait pas du tout impossible. Connaissant les bestiaux. Bon, ça a l'air pas plus tenté que ça non plus. Parce que généralement, les nourrices, quand ils tentent, ils sont quand même assez brusques. Alors là, est-ce que c'est juste genre il y a le nourrice qui est grognon et qui a chassé le léopard, ou il y a vraiment tentative de courtiser. Bon, c'est dommage pour. Alors du coup, je sais toujours pas si à Aquam de Paris ou non, tu me diras. Défense de territoire sur ces requins-là, ça me paraît bizarre parce que les nourrices, c'est des requins qui ont vraiment l'habitude de rester même à beaucoup dans très peu de zones. Ça me paraît très bizarre. Bon, après, tu vas me dire, chez les requins léopards aussi, et les mâles peuvent être très agressifs des fois. Donc, est-ce que chez le nourrice, c'est pareil? J'ai jamais travaillé avec des requins nourrices. Requin léopard, oui. Requin pointe noire aussi. Mais en requin de nourrice, j'ai jamais travaillé avec. On voit que le léopard fuit et que le nourrice le poursuit. Ça, c'est clair et net. On le voit très clairement. Après, bon, euh, je suis mitigé. Parce que défense de territoire, ça me paraît très bizarre, surtout venant d'un requin nourrice. C'est pas impossible, mais bon, c'est pas le type de requin qui a ce type de comportement normalement. Après, est-ce que, je sais pas. Bah non, les nourrices sont pas très connus pour être territoriaux normalement. Plutôt des requins assez tranquilles. C'est plutôt des requins assez tranquilles avec qui tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. C'est un peu le cas aussi des requins léopards. Alors j'aurais plus dire requin zèbre en vrai, parce que techniquement requin léopard ça correspond à plusieurs espèces. Mais ah, j'ai le son d'ailleurs que j'ai pas vu qui s'est activé. C'est très grave. On remarque vous ne l'entendrez pas de toute façon. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les sardines, elles ne stressent absolument pas. Elles s'écartent de manière tranquille. Ça, elles n'ont pas de problème. Mais voilà. Donc, comportement intéressant. C'est vrai que du coup. Alors, peut y avoir plusieurs hypothèses à ça. Est-ce que c'est un requin nourrice mâle qui, je sais pas, en période, il avait envie de courtiser, il a trouvé une femelle léopard dans le même bac et il s'est dit, bah, c'est une femelle, je vais la courtiser. Est-ce que c'est du territoire, monsieur était un peu ronchon et genre t'avais le requin léopard qui dormait à côté et finalement il y a eu. Ouais, t'es plutôt bien tombé effectivement ce jour-là. Du coup à ce moment-là, il y a eu du coup un petit peu bagarre du requin nourrice. Troisième option qui est possible vu que c'est en aquarium. Est-ce que ce sont des tocs? Est-ce que, genre, c'est le requin nourrice qui. Ah, elle est sur ma tête. Est-ce que c'est le requin nourrice qui a développé des tocs et qui, du coup, de temps en temps, suit un requin de manière aléatoire parce que il a des petits tocs qui se développent en captivité? Bon, il a quand même un grand bassin, donc ça m'étonnerait sur un bassin de cette envergure que ce soit le cas. Mais je sais que sur certains requins de fond, ça peut arriver ce type de toc-là. Donc, c'est pas non plus impossible. Que là, on est bien d'accord, c'est le grand bassin de plusieurs millions de litres de Paris, hein, celui-là. Il y a beaucoup d'individus au mètre cube, quand même, surtout les requins pointe noire. Ben, après, requins pointe noire, oui, effectivement, après, c'est des requins. C'est compliqué de les garder, oui, séparés. Donc, ouais, c'est bien. Ah, bien d'accord, c'est le ciné aqua, c'est pas. C'est pas. C'est pas Sea Life. Du coup, ça peut pas être la porte dorée parce qu'ils ont pas de requins, de mémoire. Donc oui, je pense que c'est une aqua. Parce qu'ils ont vraiment ces... De mémoire, ils ont vraiment ces décors. Donc ça peut être ces trois possibilités. En face de la tour Eiffel, donc oui, c'est le Trocadéro. Donc oui, c'est le Ciné Aqua. Ok, ok, très bien. Bah t'as possiblement vu nos murènes d'ailleurs, parce que du coup on leur a passé quelques murènes. Qui sont dans ce bac là d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, si t'as vu des grosses murènes vertes, et il y a une des murènes léopard qui était à nous. Donc il doit y avoir aussi un gros mérou possiblement dans ce bac aussi à nous. Enfin, qui était à nous, c'est maintenant, hein, mais qui était chez nous avant. Ok, ok, très bien.
Bon, bah, du coup, sur les vidéos par rapport à Discord, je pense qu'on est à peu près bon. C'est bien. Bon, bah, c'est bien. Ça fait pas mal de petits comportements intéressants à analyser. Voilà. On va passer, du coup, sur l'autre. Du coup, l'autre. Alors, du coup, je connais la vidéo pour le coup. Je me suis un petit peu renseigné sur le comportement, parce que je me suis dit que c'était intéressant, du coup, de s'en renseigner un petit peu dessus. Hop, ça y est, Delta m'a quitté. Il est parti revoir son amour de chaussons. Allez. Donc. Ça, c'est sur ça. Et il faut que j'active. Tac, tac. Donc, j'ai une collègue qui m'a envoyé du coup cette vidéo qu'elle a vue du coup sur Instagram. Qui du coup montre des requins qui entre guillemets éternueraient. Donc on a plusieurs requins de différentes espèces. Alors je sais pas comment ça marche. Je suis pas encore un pro d'Instagram, donc des fois je bug un petit peu sur l'appli. Donc on voit des requins qui semblent effectivement avoir une sorte d'éternuement. C'est pas la première fois que je vois ça sur les réseaux, donc c'était intéressant de voilà. Alors il faut savoir que les requins sont absolument incapables de d'éternuer, en tout cas dans le sens propre, comme nous on peut éternuer, parce que tout simplement les narines des requins, là on voit bien les deux grosses narines, les narines des requins ne sont pas reliées à leur système respiratoire comme nous. Aïe, Delta, ça fait mal par contre. Du coup, alors je vais essayer de montrer ça sur un requin qu'on voit à peu près de face. Je crois qu'il y a un beau requin tigre qu'on voit après. Pas de bêtises. Non, il n'y a pas un tigre. Si. Donc là, on a la mâchoire du tigre. Et là, on voit très bien, on a les fentes branchiales. Donc chez les requins, donc on a les fentes branchiales qui permettent de respirer. Donc les requins ne respirent pas comme chez nous par les narines. Les narines ne sont pas reliées au système respiratoire. Donc c'est uniquement un système olfactif entre guillemets. Donc qui permet à ces animaux du coup de uniquement de sentir les odeurs. Alors d'ailleurs bien meilleur, de façon bien plus efficace que nous, de manière générale. Delta de retour, je montre, elle est là, voilà, je reviens. Elle est là, voilà, vous en profitez. Hop. Alors ça veut pas dire qu'ils peuvent pas réellement avoir le nez bouché, en vrai je sais même pas si c'est possible qu'ils puissent avoir le nez bouché. Mais en tout cas, il peut pas avoir de problèmes respiratoires qui vont aller jusqu'au nez. C'est pareil, de toute façon, chez les poissons. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de requins qui sont entre guillemets obligés de nager pour respirer. Alors pas tous, mais il y a bien à peu près un bon 2/3 des requins qui sont obligés de nager pour respirer. Ce qu'on appelle du coup des requins... désolé. Ce qu'on appelle du coup des requins pélagiques. En fait, ils n'ont pas de muscles au niveau des branchies. Donc en fait, ils sont obligés d'avancer pour que l'eau circule au niveau des branchies. Donc voilà, ce qu'on différencie du coup des requins benthiques, comme si on reprend les vidéos sur Discord, vous avez les requins pointe-mort qui sont des requins pélagiques qui nagent de manière constante, et vous avez les requins zèbres et les requins nourrices qui sont eux des requins, tiens on voit très bien là du coup les branchies aussi ici sur ce requin tigre là. Voilà. Et du coup voilà. Alors du coup quel est ce comportement? Alors, c'est un comportement qui est assez mal compris en réalité. En fait, on ne sait pas trop exactement. Alors, en fait, il peut y avoir plusieurs explications, plusieurs cas qui peuvent arriver. Donc, il peut y avoir le cas, effectivement, là, ça peut être par exemple le cas, en fait, tout simplement d'un, entre guillemets, en fait, d'un delta, merci, voilà. Delta, qu'est-ce que tu fais? Je peux même pas expliquer des trucs sur les requins avec toi. Je vais te montrer, hein, si c'est comme ça. Ouais, non, regarde. Non, mais rentre pas. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais lui donner un autre jouet. Tac. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire, parce qu'elle m'a sauté sur la tête. Et du coup, donc ça peut s'expliquer à différents comportements. Des fois, c'est juste, entre guillemets, ce qui pourrait correspondre, entre guillemets, à un raclement de gorge.
Donc un truc plus ou moins coincé, un truc qui gêne au niveau de la gorge. Et le requin du coup va un peu faire une sorte de raclement pour pouvoir éjecter ce qui est présent du coup au niveau de la bouche. Qu'est-ce que tu fais, Delta? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu fais bisouiner, c'est bien. C'est bien, Delta. Voilà, donc ça peut être un raclement de gorge. Ça peut être aussi tout simplement en fait un effet de bâillement. Que par contre, ça, si les poissons et les requins bâillent, alors ils bâillent pas forcément de fatigue comme nous, mais ils bâillent entre guillemets un petit peu de manière à se dégourdir les muscles, notamment au niveau de la mâchoire. Donc c'est souvent beaucoup ces comportements-là. Je crois qu'on observe un peu un bâillement, il me semble, sur un des trucs. Mais notamment la première avec le requin. Là on voit il bâille, voilà, après il réexpulse, c'est normal, hein, il vient d'avaler, il vient d'expulser. Là, on a un truc où, là, effectivement, on voit qu'il est beaucoup plus gêné. Donc là, on voit qu'il a une gêne. En fait, ça correspond plus, d'une certaine manière, à une toux qu'à une... comment dire ça? À une... qu'à un éternuement. Ouais, j'avais oublié le mot déjà. Qu'à un éternuement. Et troisième possibilité aussi, parce que c'est le cas notamment, on le voit avec le requin tigre. Je vais revenir dessus. Ça peut être aussi possiblement, certains considèrent que ça peut être possiblement un comportement alors pas de défense, mais plus entre guillemets pour prévenir comme quoi, bon, on s'approche pas trop de moi. Donc on voit notamment, on va arriver là sur le requin tigre, où on le voit vraiment claquer des mâchoires très fort, tellement fort que ça fait quelques petits bulles. Et du coup, ça peut être ce type de comportement. Ça peut être là d'ailleurs le cas aussi sur le grand blanc, où ils sont là en mode bah je claque des mâchoires. C'est pas les seuls animaux qui d'ailleurs qui font ça, hein. Il y a pas mal d'animaux qui claquent des mâchoires quand ils sont pas contents pour exprimer que en fait pour dire ne t'approche pas. Ça pourrait être le cas aussi chez certains requins. Donc voilà. Donc au niveau des comportements, voilà. Donc je me suis dit c'était intéressant parce que c'est pas la première fois que je vois ces vidéos, c'est pas la première fois, voilà. Donc le fait qu'on m'en envoie, etc. Je me suis dit Delta, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de grimper dans le trou là. Oh! C'est chiante un peu là aujourd'hui là. Hein? Un peu chiant. Et quand je suis tout seul sur l'ordi que je parle pas, hein, tu fais rien du tout là. Tu demandes des câlins, etc. Par contre, quand je suis en stream, il faut que tu mords, faut que tu parles dans tous les sens. Hein? Et deviennent là. Mais voilà. Donc voilà. Bon bah du coup c'était une soirée React spéciale requin. Bon ça a été assez court parce que forcément j'ai assez peu de vidéos, voilà. Puis c'était des comportements assez faciles à décrypter de manière générale. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus, non plus énormément de choses. Qu'est-ce que tu me fais là Delta? Bon je vais aller te rentrer parce que là t'es en train de t'énerver pour rien. Sinon après elle va commencer à me mordre notamment au niveau des oreilles. Et elle quand elle mord elle fait plus mal que la calopsite. Donc du coup voilà. Les autres elles dorment donc je vais pas embêter les autres. Voilà. Donc j'espère que cette petite première partie vous aura plu. Ça aura pas duré extrêmement longtemps, hein. Mais bon voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on essaiera de réitérer du coup l'exercice. N'hésitez pas du coup à envoyer sur le Discord, ou si vous voulez vraiment pas venir sur le Discord, en message privé sur les réseaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Du coup, des vidéos d'animaux sauvages que vous voyez sur les réseaux, hein. C'est pas obligatoirement du marin, hein. Je sais des choses sur d'autres bestioles. Voilà. Donc voilà, là forcément c'était beaucoup de requins, donc forcément vu que je travaille littéralement tous les jours avec ces animaux, forcément je sais pas mal de petits trucs sur les bestioles. Mais effectivement, je ne suis pas, on va dire, je ne suis pas calé qu'en requin. Je suis calé en animaux de manière générale. Donc voilà, on essaiera de faire sur d'autres choses la prochaine fois. Donc voilà. On va partir en pause le temps que j'aille ramener Delta et que je bois un bon coup. Et on reviendra après du coup pour le dessin. Du coup, on va terminer tranquillement le dragon de Komodo, je pense. Je suis pas sûr qu'on le finira ce soir parce que je suis fatigué. Donc je pense qu'on va faire du dessin pendant allez, une petite heure au maximum. Et après, on rempilera et on reviendra la semaine prochaine en live. Allez, je vous mets la scène de pause. Delta, là, t'es en train de m'attaquer. Oh, là, je veux pas être content, par contre. Hop, allez.
Heureux, heureux. Hop. Ça y est, la petite gare s'est rentrée se coucher tranquillement. Voilà, elle a commencé à s'exciter un petit peu dans tous les sens. Si on voit des trucs sur notre vraiment aquatique, bah ça sera très très bien. Oh. Putain. J'ai avalé une poussière, putain. C'est bon, je devrais pas mourir. Du coup, bah très très bien. De toute façon, moi, du moment que vous envoyez des bestioles, du moment que vous m'envoyez des vidéos de bestioles aquatiques. Après, ça, comme j'ai dit, c'est pas obligatoirement des vidéos de vous. Hein. Si t'as des vidéos sur les réseaux, toi, des petits trucs que tu vois, hésite pas. Des trucs que tu trouves même un petit peu ouf, des trucs ou que tu trouves un peu bizarres, etc. Tu hésites pas. Tant que ça concerne des animaux entre guillemets sauvages, tout je demande, c'est juste pas des trucs de chien-chat. Le but, c'est plus de débunker des trucs d'animaux sauvages en termes d'émissions. Et puis voilà. Alors, je vais allumer Photoshop. Et je vais en profiter juste pour changer la catégorie de stream. Et je vais passer à... Voilà. Tac. Et normalement, si on va ici, tac, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Alors, hein, je vais pouvoir sortir la tablette. Oui, je sais, t'es pas contente. Ça, je vais pouvoir le mettre de côté ici. Voilà, et je vais pouvoir reprendre le dessin. Alors, on en était où? Alors, on en était là. Et on avait dit qu'on allait attaquer les écailles. On allait attaquer du coup on allait attaquer les écailles. Alors, je vais juste regarder sur mes références ce que ça donne au niveau des écailles. Au niveau des écailles. Donc, on a au niveau de la tête des écailles relativement grosses qui sont un peu hexagonales en vrai. Puis on a des écailles plus petites sur la deuxième moitié de la tête et sur le reste du corps aussi. Et ça devient juste un peu plus gros du coup au niveau des pattes. Ok, très bien. Donc en gros, sur toute la partie blanche, on va pouvoir mettre des écailles relativement grosses. Alors normalement, je dois avoir... On va réessayer avec des trucs hexagonaux. Forcément. Ok. Très bien. Alors, on va faire des trucs quand même plus petits et on va essayer. Hop. C'est des choses, hein, déjà. Il faut pas que j'aille jusque-là, c'est uniquement juste... Bon, déjà, ça, c'est beaucoup trop gros. Ou plus petit. Et j'ai pas de dureté, en fait, sur cela. Je peux pas faire en sorte que ce soit fou. Et après, on peut... Hop. Alors, la vraie question que j'ai... On va refaire, c'est juste que...
Si je fais ça, que je fais, tac, comme ça. Et derrière, je fais comme ça. Est-ce que le rendu... Non, c'est... Je pensais que ça rendrait mieux, mais non. Je teste des choses. Au petit. On va essayer de faire en incrustation peut-être. Hop. Euh, Il avait dit que sur les pattes c'était un peu plus gros. Non, peut-être pas aussi gros que ça. Ça, je pense que c'est mal. Hein, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a tout déréglé? Oh non, j'étais bien. Oh putain. Il m'a tout déréglé.
Hop. Non. Hop. On va modifier un petit peu ça. Il me fait. Hop. On va tester. Ça marche pas. Je vais faire. Peut-être par contre. Ouais, peut-être ça par contre. Oh bah j'ai pas vu, j'ai oublié une patte. On sait pas, normalement avec ces réglages. Déjà c'est un peu plus intéressant. Au niveau des écailles. Arrêtez. Tac. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça. Pas perdre au cas où celui-là. Tac, tac, tac. Convertir en objet dynamique. En modifiable. Et avec un doigt, j'arriverai à faire mon intensité.
plus de taille. Commence à donner ce que je cherche. Un effet un peu plus flou sur les écailles, notamment au niveau de la queue. Pour donner un rendu un petit peu plus naturel. Alors, peut-être pas le faire partout finalement. On va garder. Tac. Tac. Il faut moins d'intensité encore. Tac. Et ben il commence à ressembler à quelque chose notre lézard là. Toujours un plaisir. Bah oui, mais là ça va. Honnêtement, je suis content là. Le rendu est bien. Je trouve visuellement ça fonctionne. Je trouve que visuellement ça fonctionne. Alors je vais juste faire un truc ici. Juste pour tester. C'était quoi? C'était le contraste. Non. En vrai non, j'arrive. Ça fait pas ce que je cherche. Très bien. On va garder ça. Et juste refaire un truc que je suis. Pour que ce soit un peu mieux, c'est l'œil. L'œil, on pourrait faire mieux. L'œil, je pense qu'on peut très clairement faire mieux. Un peu gros. Voilà. C'est pas exactement ça que je veux. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la tâche. Oh, par contre, du coup, ici, il faut que je remodifie. Tac, tac. Faire un œil un peu plus consistant. Voilà. Ça sera un peu mieux au niveau de l'œil. Ça ressemblera un peu plus à quelque chose. Bon, bah, je pense que pour le dragon de Komodo en lui-même, on est pas mal. On va pouvoir s'attaquer au décor. Donc finalement, on aura le temps de le terminer ce soir, je pense. Donc, à la base, le décor, on était parti sur ça. Donc, on avait la mer ici, on avait une petite montagne là. On avait une sorte de plateau plaine qui est typique de ce qu'on peut trouver. Ou désolé. De ce qu'on peut trouver du coup sur les îles indonésiennes. Donc, on va pouvoir retravailler un petit peu ça. Hop.
Déjà, je vais faire comme s'il était dans une sorte un peu de chemin. Voilà. On fera les ombres après. Tac. Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Remarque, attends, ce que je fais, c'est pas logique. Est-ce que, bon, comme la Terre est là, sur la photo de base, ça donne quoi? Dans quel sens faire les vagues là du coup? Techniquement, la mer elle arrive comme ça, donc là, même si t'as l'île, tu dois quand même avoir genre un début de vague comme ça. Avoir quelques remous comme ça. On suit la logique, ça doit être quelque chose dans ce style-là. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Oh, là, Photoshop, il veut pas là. Non?
faire un peu des plantes comme ça. Ça peut être intéressant de travailler comme ça. J'avoue que les textures de sol, je suis toujours un peu... Hop. Ah oui, effectivement, ça manque de bave. C'est une bonne remarque. Bah, dès que j'ai fini le décor, on rajoutera la bave sur le dragon. C'est une bonne remarque, ça. Effectivement, ça manque un peu de bave pour un dragon de Komodo. C'est vrai qu'en plus, la dernière fois, on en avait parlé et j'avais complètement zappé. Hop. Bon, c'est pas trop mal. Pour les plantes, en tout cas, c'est à peu près pas mal. Hop, il me reste juste derrière de faire ici. Ah mince, c'est que bon, et sur le même calque, rageux. Hop.
Hop. Et ben on commence à être pas trop mal. Désolé, j'avoue que j'ai pas parlé, je me suis full concentré sur le dessin. Mais je suis content là. J'ai un sol qui ressemble un peu à un sol. À peu près. On voit que ça fait un peu chemin, etc. Ça donne à peu près le résultat que je voulais. Alors je sais toujours pas faire la texture du sable, mais bon au moins ça ressemble un peu à quelque chose. Et entouré là de plein de petites herbes, là, une sorte de petites herbes, de petites herbes un peu sèches là. Et après on a les îles un peu volcaniques, on a quelques petites îles au fond là-bas aussi. C'est plutôt sympathique hein, en vrai. En vrai, je manque juste la bave, effectivement, et l'ombre. Il me faut aussi l'ombre. Je vais faire l'ombre et puis la bave. Pour l'ombre, je vais faire un comme ça pour le moment. Alors, je sens que la lumière arrive comme ça. Donc là, de toute façon, c'est bon. Tac, ça va réfléchir. Donc, il va y avoir un petit peu comme ça par rapport à la tête. Et après, ça va être beaucoup derrière, en vrai. Là, par contre. Et forcément,
Hop. Un truc là. Et filtre. Ou gaussien. On va rendre le truc un tout petit peu plus diffus. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà. On va peut-être augmenter quand même un petit peu le contraste. Voilà, comme ça. Ok, pour l'ombrage, on est pas mal. Donc, il manque juste là-bas et on aura terminé ce petit dragon de Komodo. Mais je vais être content, franchement, je vais être content de ce dessin. Pas parfait, hein, très clairement. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs qui pourraient être beaucoup mieux. Mais ça va, je peux quand même être relativement content. Un truc un peu plus comme ça. Et en réalité un peu plus marron, parce que c'est la bave des dragons de Komodo, c'est toujours il y a de la terre. Hop, on va travailler sur ça déjà. Hop. Ah bah tu voulais de la bave, j'en ai mis de la bave. À voir. Oh ça va être bien là. Tu vas voir. Finisse. Réarranger. Ah, oui, tac. Fini de réarranger ça. Ça va être pas mal. Ah, c'est arrivé sur la dernière musique de la playlist. Ah non, j'ai juste mis en pause. Tac. Alors faut que ce soit plus fin parce que du coup c'est surtout des filets là. Là effectivement il y avait peut-être trop d'épaisseur par contre. J'ai fait des trucs peut-être un peu trop épais surtout à la base. Et des fois ça peut être plus épais à la fin. Un peu comme des gouttes.
Là. Buffet. C'est ça que j'ai demandé. Hop. Hop. Voir par rapport à ça. Ouais, non, c'est pas trop mal en vrai. Peut-être, non, en fait, faut que ce soit la base qui soit large parce que ça fait comme comme du mucus en fait, quasiment. Ok, très bien. On va corriger ça. Hop, ça fait comme du mucus. Plus comme ça en fait. Je vais mettre un petit peu de consistance. Voilà. Là, ça ressemble vraiment de la bave pour le coup. Là, je suis content. Là, le résultat, ça donne à peu près ce qu'on voulait. Avec vraiment le filet de bave qui descend du coup en fait d'une sorte de bave musqueuse qui sort en fait directement de la bouche. Là, c'est pas mal. Hop. Hop. Ça, ça donne quoi en... On met tout. Bah ça, c'est bien finalement. Alors, ça fait pas mal de bave, effectivement. Il y a un peu, il est un peu baveux, mon dragon de Komodo. Mais bon, quand tu regardes notamment la photo du bas, bon, c'est bien baveux aussi. Hein, donc, en vrai, ça, je suis content. Le résultat, ça donne à peu près ce que je voulais. À la limite, ce que je peux faire, il y a un truc que je peux faire à la limite, je vois, c'est finalement que la bave, plus elle dégouline, moins elle est sableuse, j'ai l'impression. Ça a l'air de se vérifier. Ouais, sur les deux. Bizarre d'ailleurs. Mais donc, ce qu'on peut faire, prendre ça comme ça. Et sur ceux du bas, on va faire un truc beaucoup plus
beaucoup moins saturé. Hop. Ok. Hop. Hop, on va mettre ça 75 pour l'avoir entier. Et bah voilà. Et bah je pense que pour le dragon de Komodo, alors il y a juste ça que je vois que j'ai oublié de faire. Je vais faire ça rapidement. Hop, voilà. Pour le dragon de Komodo, on est pas mal. Ouais, non, là c'est bien. Là, franchement, c'est pas trop mal. Je suis content du rendu des écailles, parce que les écailles rendent super bien. Non, bah là, là on est pas mal. Bon, en plus, on arrive à peu près à l'heure où j'avais dit que je voulais terminer. Donc c'est nickel. Et bah je pense qu'on peut considérer notre dragon de Komodo comme fini. Ça m'a l'air bien. Il y a à peu près tout. Il y a la couleur, la texture, il y a le fond, il y a le décor. Il y a un peu mieux que ce que j'avais fait avec le petit dino de Provence, je trouve. Il y a un peu plus de gueule. S'il y a un truc à la limite que je peux faire que je vois. Là, la mer, elle est pas très droite. Tac. Et là, pareil, c'est pas très droit. Voilà, c'est mieux. Et bah voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas trop mal. Hop. Hop, je le mets en un peu plus grand. Ça, vous le voyez bien. Je le mets à 90. Hop. Parfait, là, vous l'avez en entier. Et ben voilà, le dragon de Komodo est terminé. Voilà, bah c'était fun, c'était sympa à dessiner finalement, j'ai bien aimé. Ça m'a permis de voir pas mal de petits trucs. Donc bah du coup, on a dessiné une bestiole préhistorique, un petit dinosaure, un petit théropode non nommé pour le moment. On a fait une bestiole terrestre, on a fait un dragon de Komodo. Donc bah la prochaine fois, la semaine prochaine, on attaquera le dessin d'une bestiole marine pour changer. Je sais pas encore quoi, on verra selon mes envies. S'il y a des trucs qui sont sortis en termes en termes de trucs, je sais pas, on verra ce qu'on dessinera. Mais voilà, semaine prochaine, on dessinera une bestiole aquatique. On verra ce que ça sera. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui ont été là. Merci toi, Aerolink, d'avoir été là tout le long. Je crois qu'on a été un petit peu plus, mais les gens n'ont pas forcément parlé dans le chat. Mais c'est pas très grave. De toute façon, merci en tout cas
d'avoir regardé ce live. On va pouvoir repasser sur la scène générale. Hop, le temps que... Hop. Voilà. J'essaierai peut-être de faire un speed art. Pourquoi pas d'ailleurs le mettre sur la chaîne et même faire le speed art du petit dinosaure de la dernière fois. C'est vrai que je les avais pas postés, je les avais fait. Comme ça, parce que j'aime bien faire genre tout le déroulé, vu qu'en plus j'ai tous les streams sur l'ordinateur. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa à faire, hein. Comme ça, on voit genre en 2-3 minutes, sur plusieurs heures la live, ce que ça a donné. J'aime bien voir l'évolution sur tous les trucs qu'on a fait, etc. Les trucs qu'on a repris et tout. Ça vachement cool. Mais en tout cas, voilà. On a terminé notre dragon de Komodo. Voilà, pour la semaine prochaine, au niveau des lives, il y aura un live, je pense, c'est sûr, week-end prochain. Pas ce week-end, parce que ce week-end je travaille, mais le week-end prochain, il y aura live le samedi, dimanche, c'est sûr et certain. Je crois que je suis de repos mardi, il me semble. Pas de bêtises, donc possiblement un troisième live le mardi si je suis pas trop fatigué. Parce que ça risque d'être un très gros week-end. Pour ma part, donc du coup, si mardi je suis pas trop fatigué, on fera un live. Je sais pas encore dans quel ordre. De toute façon, je pense que je ferai le planning mardi. Selon du coup ma possible fatigue. On verra ce qu'on fera. Peut-être que mardi on continuera Monster Hunter World. Possiblement, comme ça me fait un live un peu tranquille. Ou un live dessin, remarque hier, le live dessin c'est pas très... c'est quelque chose de très c'est pas quelque chose de très épuisant, en tout cas au niveau où je suis. Je fais pas non plus des dessins de fou. Donc au niveau où je suis, c'est pas très épuisant. Peut-être que mardi, on fera live dessin. S'il y a des nouvelles vidéos sur le Discord, on fera peut-être aussi, bah pourquoi pas, le live, un autre live, comment on appelle ça, un live react, possiblement, si on envoie d'autres vidéos. Et voilà, donc Monster Hunter World, ça. Et du coup, j'essaierai peut-être de caler pour la semaine prochaine. En vrai, je sais pas. Que Helldivers, du coup, j'ai plus personne pour pouvoir y jouer. Et je trouve que Helldivers tout seul, c'est un peu. C'est pas top. Sea of Thieves, c'est pareil. C'est que honnêtement, Sea of Thieves, j'aimerais bien les commencer, mais avec quelqu'un qui n'a pas fait en plus les fables. Donc Sea of Thieves, ça peut être marrant de les faire avec quelqu'un, mais j'avoue que seul, c'est pareil. C'est des jeux qui sont vraiment, en fait, qui sont vraiment designés pour être joués en multi. Seul, je trouve que ça perd un petit peu de sa volonté. Sa substance en tout cas. Donc je sais pas si on fera un autre jeu, si on fera autre chose. Je sais pas. J'essaierai de réfléchir pour la prochaine fois. Pourquoi pas essayer un autre format? Ça peut être intéressant. Mais faut que j'arrive à trouver un autre format d'ici là. Mais voilà, je pense qu'on fera possiblement 3 lives la semaine prochaine. À voir qu'est-ce qu'on fera. Après, si ça se trouve, on fera ou du méga aquarium ou un petit jeu de gestion dans ce truc-là. Je regarde un petit peu ce que j'ai, mais honnêtement, ça m'embête de commencer un autre let's play. J'aimerais pas faire que du jeu non plus sur le... En tout cas, pas que du jeu type let's play sur le truc. J'aimerais faire d'autres choses que ça. Soit du jeu multi, soit autre chose que du jeu vidéo et du dessin. Donc, faut que j'arrive à trouver des idées. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux. Je rappelle, notamment pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Discord et sur Instagram. Les liens sont dans la description des VOD YouTube ou du coup sur les panneaux Twitch sous le live. Donc vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Voilà. On va arriver sur la fin de live. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée. Et on se dit à la semaine prochaine dans tous les cas pour les futurs lives. Allez, ciao.